Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 18h à Paris. À la une d'actualité en Guadeloupe, le gouvernement se veut ferme face aux violences qui se poursuivent malgré les renforts de forces de l'ordre. La situation est toujours très difficile, a déclaré sur France Inter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. En Martinique, des forces de l'ordre et des pompiers ont été pris pour cible par des tirs d'armes à feu à Fort-de-France sans faire de blessés. Ces blocages s'inscrivent dans le cadre de l'appel à la grève générale lancé par 17 organisations syndicales. Enfin, Interpol, l'Organisation mondiale de lutte contre la criminalité, réunit son assemblée générale pendant 3 jours pour élire son nouveau président à Istanbul. Le favori est un candidat émirati, le général Ahmed Nasser Al-Raïsi, accusé de torture et visé par plusieurs plaintes. En Guadeloupe, le gouvernement se voulait ferme face aux violences qui se poursuivent malgré les renforts des forces de l'ordre avec plus de 90 interpellations et 60 gardes à vue. La situation est toujours très difficile, a déclaré sur France Inter Gérald Darmanin. Le rétablissement de l'ordre public est le préalable à toute discussion, a ajouté le ministre de l'Intérieur, Harold Gérard. Le quartier de la Boucan, dans la ville de Sainte-Rose, est devenu le point névralgique des barrages en Guadeloupe. Ici, plus rien ne passe. Chariots de supermarchés et carcasses de voitures calcinées, encombrant à profusion, empêchent toute circulation. Le collectif Moon Guadeloupe, très présent sur le point de contestation, veut se démarquer des associations et syndicats à l'origine de la protestation, même s'il admet que les revendications, elles, sont identiques. Les problématiques que soulèvent les autres mouvements sont les mêmes qu'on soulève, mais peut-être qu'il faudrait aussi, hormis les syndicats, hormis les politiques, mettre aussi les citoyens, les mouvements citoyens, les autres acteurs de la société civile, qu'ils aient leur mot à dire. Ce ne sera pas toujours les mêmes pour qu'on nous dise encore en 2031 qu'on n'a pas respecté les accords de 2021. En dépit des blocages et de plusieurs nuits parfois tendues, les commerçants de la Boucan ont à ce jour été épargnés d'actes de vandalisme. Coupés du reste de l'île, ils tentent tant bien que mal de s'organiser pour travailler. On a beaucoup de barrages, donc on a du mal à passer. On est obligé de laisser les voitures avant les barrages, de venir à pied. Mais on a quand même fait l'effort pour la population, surtout qu'on apporte un service aux populations qui sont dans le besoin, qui sont malades. Pour en arriver à cette situation explosive, plusieurs facteurs se sont accumulés à travers les années. La défiance envers l'État s'accroît une nouvelle fois. Nous avons des problèmes de l'eau, problème à chlordécone, il n'y a pas de réponse. Zéro réponse. Donc il n'y a pas de dialogue. Donc de qui vient le problème? En Guadeloupe, même si la plupart des habitants comprennent le mouvement, beaucoup regrettent les violences qui ont éclaté depuis le début de la contestation. Et en Martinique, des forces de l'ordre et des pompiers ont été pris pour cible par des tirs d'armes à feu à Fort-de-France, sans faire de blessés. Ces blocages s'inscrivent dans le cadre de l'appel à la grève générale lancé par 17 organisations syndicales. Leurs revendications incluent la fin de l'obligation vaccinale pour les soignants, mais aussi la hausse des salaires et la baisse des prix des carburants et du gaz. Correspondance d'Aurélie Treuil sur place. C'est ici qu'hier soir, des policiers d'une brigade de nuit ont essuyé des tirs à balles réelles. Nous sommes au quartier Sainte-Thérèse à Fort-de-France, théâtre d'une nuit agitée. Plusieurs véhicules incendiés et des feux de poubelles et de palettes sur cette avenue qui mène au centre-ville. Alors c'est en tentant d'intervenir pour éteindre et dégager les barrages que les policiers ont été pris pour cible. S'en est suivi un jeu du chat et de la souris toute la nuit avec une cinquantaine de motards encagoulés. C'est au milieu des barrages encore fumants que se réveille ce quartier de Fort-de-France. Et c'est toute la Martinique qui aborde cette deuxième journée de mobilisation générale. Et bien dans les blocages, tous les principaux axes de circulation sont entravés pour se rendre à Fort-de-France. Le port aussi est bloqué, ainsi que la raffinerie de pétrole. Une deuxième journée de mobilisation générale qui se poursuit et qui se durcit surtout. Et l'OMS est alarmée de l'emprise du Covid-19 en Europe qui pourrait faire 700 000 morts supplémentaires sur le continent. L'organisation s'attend à ce que les lits d'hôpitaux soient soumis à une pression élevée ou extrême dans 25 pays. La pression devrait être élevée ou extrême également dans les unités de soins intensifs, mais de 49 pays d'Europe, cette fois sur les 53 du vieux continent. Et puis en Bulgarie, 49 personnes, dont 12 mineurs, sont mortes calcinées la nuit dernière, dans un accident de car qui s'est embrasé sur l'autoroute. Il s'agit de l'accident le plus meurtrier en Europe ces 10 dernières années.
La plupart des victimes sont originaires de Macédoine du Nord. Seuls 7 passagers ont réussi à sortir du brasier. Le Premier ministre de ce pays voisin de la Bulgarie, Zoran Zaev, s'est rendu à leur chevet dans un hôpital de Sofia. La Macédoine du Nord a décrété un deuil de 3 jours et la mise en berne du drapeau national. À suivre Mardi Politique avec comme invité Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.